qui nous amène à redéfinir le succès. Parce que, en fait, le secret du Lean, qu'on ne vous a pas donné jusqu'ici, j'ai pas le temps, c'est ça, pour leur donner le secret du Lean? La prochaine fois, le secret du Lean? Vous ne voulez pas le secret du Lean, ça ne vous intéresse pas vraiment. Le secret du Lean, c'est que la boîte est le reflet de son patron. J'ai longtemps pensé que la boîte était le reflet de la personnalité de son patron, de ses humeurs, de ses machins, mais pas du tout. La boîte est le reflet de ce que le patron comprend. Quand le patron comprend un truc, par miracle, ça se passe bien. Là où c'est une brêle, il ne comprend pas, il ne se passe rien. Et en fait, le secret du Lean, c'est que c'est une machine à former les patrons par les expériences des gens sur le terrain. Donc quand on a fait tout ce cycle où on est parti d'un succès, on a engagé les gens dans leur expérience personnelle, on les a fait travailler en équipe, on a trouvé des nouvelles trucs, on en arrive à se poser la question, on dit donc, qu'est-ce que tout ça nous dit sur redéfinir le succès? Et c'est là, bon, je vais aller plus vite, on regarde des trucs que vous connaissez, des indicateurs clés, on retourne sur le terrain. La visite de Gemba, c'est quels sont les sujets de sécurité où on pense qu'ils vivront avec, quels sont les sujets de qualité où les clients ont toujours accepté, donc ils vivront avec, quels sont les grands trucs de flexibilité, ça me coûterait beaucoup trop cher. En industriel, on fait du lean service parce qu'en industriel, on a laissé tomber la réduction des tailles de l'eau. Il n'y a pas une boîte qui réduit ses tailles de l'eau parce que tu comprends, mais après, ça coûte, je ne vais quand même pas faire du SMED. Quelles sont les dépenses de système idiote? Moi, je ne connais pas un patron qui n'a pas fait la connerie dans les 2 dernières années à 2 millions d'euros. Je leur pose la question et puis ils font. Non, vous n'avez pas fait. Il y a des patrons ici. Vous n'avez pas acheté un système informatique qui ne fait pas ce que vous vouliez? Ça ne vous arrive pas? Vous n'avez pas acheté un entrepôt que vous remplissez de trucs et vous n'avez quand même pas la bonne référence? Ça ne vous arrive pas? Donc la question, c'est quelles sont les dépenses idiotes qui ne servent à rien? Et quels sont les impacts environnementaux que dire, oh là là, mon gars, quand on en sera là, c'est qu'on sera super fort. C'est ça le Gemba. On réfléchit sur où est-ce que nous, on travaille et qu'est-ce que nous, on comprend. Et on relance le Kaizen. Là, on les voit, ils ont passé en petite boîte. Avant, c'était une étagère pleine. Et puis, de la grande boîte, on passe aux petites boîtes. Et puis, comment on fait? On dit, essaye. Vas-y, maintenant. Puis, pas à pas. Et c'est là où le Lean est une vraie rupture et que c'est absolument génial. C'est qu'on établit une boucle d'apprentissage entre ce que les gens apprennent et ce que nous, on apprend. Attention, le prix d'entrée, c'est le problème d'abord. Le prix d'entrée, c'est de créer un environnement dans lequel les gens ont le droit de parler de leurs problèmes. Mais la boucle, et c'est là que ça devient vraiment fun. Parce que c'est là qu'on se rebranche tous ensemble. Parce que ce que votre équipe a fait, où eux, ils ont appris à résoudre leurs problèmes locaux, si ça se trouve, ça a un impact sur votre problème stratégique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce va-et-vient qui fait que c'est vachement intéressant. Alors au final, qu'est-ce qui leur est arrivé? Il leur est arrivé que, vous savez que la situation, ils n'ont pas été sauvés sur les pétroliers, mais par contre, ils ont vraiment réussi leur coup sur les indépendants, et que la grande surprise, c'est qu'on est beaucoup plus margé sur les indépendants que sur les pétroliers. Évidemment, on n'a pas d'acheteur en face, et on sait s'entendre sur les gars sur ce qu'ils veulent vraiment. Et donc, vous avez chez ces gars-là exactement ce qui se passe avec le Lean, c'est qu'on a attaqué par le lead time, alors c'est un peu surprenant dans le service, mais on a attaqué par les turns des pièces détachées. On ne savait pas quoi faire, on va dire. Donc on a pris le truc en ligne comme d'habitude, on va commencer par attaquer par là. Et vous avez la courbe typique d'une réussite Lean, c'est-à-dire je double les turns, ça m'amène à doubler la marge. Donc, leadership et respect nous amènent à une définition du Lean. Lean égale respect plus Kaizen. Respecter l'expérience et prendre en compte les opinions. Montrer la confiance en la capacité de la personne à réussir ses missions. Attention, ça, je ne sais pas le faire au début, parce que je ne peux pas faire semblant. Et quand je démarre, je n'ai pas nécessairement, pas nécessairement confiance dans la capacité des gens. Donc, c'est un truc qui s'établit pour le respect, ça se gagne, ça s'établit dans les deux sens. Et Kaizen, le rôle du patron, c'est sans arrêt de montrer non pas la destination, mais dans quel sens on veut que les choses s'améliorent. Et puis de soutenir les gars pour le Kaizen immédiat sur le terrain tout de suite. Et surtout, encourager les suggestions. Un truc, dans le Lean, la plupart des gens que je vois du Lean, je ne sais pas pourquoi ils disent les suggestions, c'est ce qui va à la fin. Mais pas du tout, les suggestions, c'est ce qu'on veut démarrer depuis le début. C'est pas facile à obtenir, mais c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est que les gens s'investissent dans la boîte. J'étais un peu vite sur la fin. Merci beaucoup.